Une âme pour demeurer saine n'a qu'un seul besoin, c'est de vivre dans un esprit sain, lui-même habitant dans un corps sain. Vous êtes fous de Jinx? Nous aussi, c'est pour ça qu'on va s'intéresser à quelques petits trucs. Bon, je vais pas faire semblant, j'ai jamais joué à Dota, ni à aucun de ses dérivés. Pire, je n'ai jamais porté la moindre étincelle d'intérêt envers League of Legends. Je ne peux donc pas faire d'intro, je laisse ma place. Alors, League of Legends, alors c'est un jeu vidéo et il est gratuit, je crois, et on peut jouer sur PC. On est bien. Enfin, je sais pas s'il est bien parce que j'ai jamais joué, mais on peut jouer tout seul, ou on peut jouer avec des amis, ou on peut jouer tout seul comme moi parce que j'ai pas d'amis. Donc voilà, vous pouvez jouer, il est peut-être gratuit, et il faut voilà. Quand bien même j'apprécie fortement me plaindre, après tout je suis français. Vive la Tour Eiffel! Il y a assez peu de choses que je veux reprocher à Arcane, si ce n'est éventuellement le rythme parfois lent. Ceci dit, il y a une chose qui m'intrigue tout particulièrement. Une chose aussi primordiale que passionnante, et par extension le sujet de cette vidéo. Les putains de tresses de Jinx. En fait, techniquement, ce sont des nattes, pas des tresses. Tant de questions à se poser. Est-ce qu'elle les défait tous les soirs pour les refaire tous les matins? Si oui, combien de temps ça lui prend? Est-ce qu'on l'aide? Est-ce qu'elle les a déjà coupées? Est-ce qu'elle a un objectif capillaire bien précis en tête ou est-ce qu'elle se prend pour une demi-génie? Bon, en soi, ces questions n'ont rien à voir avec Arcane. Je veux dire, j'aurais très bien pu me les poser en 2013 en voyant Get Jinxed. Ceci dit, dans Arcane, on peut voir Loli Jinx. Et on peut constater que ces tresses, bien que déjà présentes, sont encore loin de devenir ce qu'elles seront après l'ellipse entre les épisodes 3 et 4. Là, j'ai envie de placer un tacle envers toutes ces vidéos analyses psychologiques de personnages qui pleuvent et qui sont là uniquement pour t'expliquer des choses évidentes, du genre. C'est quelque chose qui devient encore plus évident en mettant son nom en parallèle avec celui de la série, mais le personnage de Ruby Rose, principalement dans les premiers volumes, se trouve être une fille chaleureuse, tout particulièrement attachée à ses amis, sa famille, peut-être même plus qu'à elle-même. Et malgré sa certaine naïveté enfantine, digne du plus pur personnage de Non-Nonbury, Ruby n'hésitera pas à se battre pour s'amuser comme pour défendre ce qui est juste, ce qui compte, ce qui lui est cher, chose qui deviendra nécessaire, guidera son évolution à travers la série, du moins si on considère qu'elle évolue, car elle reste finalement qu'une enfant au QI limité qui s'amuse plus qu'autre chose. Autrement dit, Ruby est une héroïne de shonen neketsu à l'écriture plus qu'ininspirée. Ce que je veux dire, c'est que, bon, si vous avez un QI supérieur à 2, le personnage qui est Jinx, vous l'avez cerné en regardant Arcane. Je n'ai pas besoin de vous le redévelopper et ça tombe bien, on va s'en servir. Parce que moi, le temps de cette vidéo, ce sont ses cheveux qui m'intéressent. Et est-ce que la première question à se poser, ce serait pas pourquoi ce personnage qui est Jinx possède cette coiffure-là très précisément? Et quitte à parler de n'importe quoi dans chaque vidéo, parlons de Chara Design. Techniquement, vu que c'est un personnage de League of Legends, on pourrait répondre que bah les cheveux longs c'est quand même bien moins chiant à modéliser et à optimiser quand ils sont attachés. Un problème de dev qui ne semble avoir aucun lien avec le lore, mais finalement un certain trait emblématique de Hitman s'explique très exactement de cette façon. Donc pourquoi pas. Ceci dit, j'avoue que c'est loin d'être une réponse intéressante, et encore moins satisfaisante. D'autant que, je le répète, j'en ai vraiment rien à faire de League of Legends, et je compte bien l'ignorer au maximum durant cette vidéo. Donc restons sur Arcane. Vous savez quel âge a Jinx avant l'ellipse? On y reviendra, mais elle est jeune. Suffisamment jeune pour que sa coiffure ne soit pas vraiment un choix. Je veux dire, à son âge, elle s'en fout. C'est comme ça et c'est tout. Les filles ont généralement les cheveux longs, donc elles gardent les cheveux longs. Juste, elle en fait une natte pour que ce soit moins gênant, surtout vu ses activités. Puis c'est quand même le genre gentille fille finalement. Elle donne tout ce qu'elle a pour ne pas décevoir et elle s'en veut de ne pas être au niveau de ses pseudo-frères et de sa sœur. Donc ce n'est pas si choquant d'imaginer qu'elle se laisse influencer au niveau de sa coupe. Et en soi, de manière toute simple, elle a dû suivre le même schéma que toutes ces petites filles catégorisées garçon manqué ou tomboy. Il suffit de pas grand chose, un attrait pour quoi que ce soit d'un peu physique que l'on dira masculin. Finalement, Winry Rockbell s'y fait catégoriser quasi exclusivement parce qu'elle est mécanicienne. Donc en l'occurrence, le milieu dans lequel Jinx grandit est suffisamment parlant pour que son âme girly soit absente. Parenthèse, pour ceux qui n'ont jamais eu les cheveux longs, un couvre-chef quelconque compte déjà un peu comme attacher ses cheveux. Ça les bloque et ils gênent moins. Enfin en tout cas ils gênent moins devant. Fin de la parenthèse. Bref, on a les cheveux longs parce qu'on est une fille, mais on les attache parce que c'est chiant. Une définition alternative de tomboy en somme, et sûrement plus pertinente que garçon manqué ou autre.
Maintenant, on pourrait aussi se demander si d'autres coupes lui auraient convenu, sachant que laisser libre cours des cheveux longs pour quelconque personnage destiné à un minimum d'action, c'est une horrible idée. Globalement, on retrouve seulement 2 cas qui font exception. D'abord, c'est quelques persos qui se veulent entre guillemets être des filles modèles et parfaites, par exemple Kurokami Medaka ou Kiryu Satsuki. Et sinon, ce sont les femmes que l'on peut sexualiser facilement, genre personnage aléatoire de Ecchi numéro 3522. Je vous épargne un peu le speech du les cheveux longs, c'est quasiment un accessoire esthétique ou ornemental. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'origine c'est plutôt un trait qui s'est attribué à la féminité. Bref, Jinx n'entre clairement dans aucun de ces 2 archétypes. Ça serait juste bizarre de voir une Jinx aux cheveux longs détachée. Et encore, j'ai zappé la considération de la féminité, tout ça. Le truc c'est que des cheveux courts ça ne lui irait pas non plus. Et pour comprendre ça, on peut utiliser toute notre culture weeb comme exemple. Car au Japon tout particulièrement, les jeunes filles ont généralement les cheveux longs, avant de les couper à un âge plus adulte, bien que ce ne soit pas vraiment une question d'âge. Ça peut par exemple correspondre à un événement autre entraînant un grand changement dans son cadre de vie. Au hasard, devenir mère. Une chose particulièrement significative pour sa considération en tant qu'individu, surtout au Japon, une femme cesse d'être femme et devient littéralement mère, genre ça remplace. Et du coup, pour en revenir aux coupes de cheveux, disons que le rôle de la mère fait qu'elle s'abandonne au profit de ses enfants, de son mari, de sa maison, etc. Elle consacre davantage de son temps aux autres car ce sont eux qui comptent, et elle accorde donc moins de temps à sa propre personne. En l'occurrence, s'occuper de sa coiffure ça demande du temps et, selon la logique japonaise, une mère n'a plus le même besoin d'être belle qu'une jeune fille, comme si c'est bon elle a déjà réussi. Du coup ses cheveux c'est pas bien important, on fait une queue de cheval à la con ou on coupe. Note que je viens de prendre l'exemple de la mère au Japon, mais en élargissant un peu, on peut considérer que les cheveux courts pour une femme sont aussi significatifs dans l'abandon de soi, d'une sorte de sentiment rien à foutre du statut de femme. Par exemple, le fait que Vi ait les cheveux courts prend tout son sens via cette logique. Avant de rencontrer Caitlyn, elle est entièrement définie par son rôle de grande sœur. Elle s'occupe de Powder, car pour elle c'est Powder qui compte, quitte à ne donc pas s'accorder de temps à elle-même. Maintenant c'est con à dire, mais les cheveux ça met du temps à repousser. Du coup quand on y renonce vraiment. Je veux dire, même si ça repousse, ce n'est pas dénué de conséquences. C'est aussi pour ça que dans les œuvres japonaises, on peut trouver ce genre de scène, marquant l'évolution d'un personnage féminin, symbolisant presque leur seconde naissance via un abandon du passé. Sauf que du coup, Jinx n'abandonne pas son passé. Au contraire, elle est mentalement bloquée par celui-ci. Il est là, il la gêne et... bordel, conceptuellement, ça marche trop bien avec sa chevelure. Elle est là, elle n'ose pas l'abandonner, enfin la couper, alors que ça devient gênant. C'est littéralement l'illustration de l'écriture de Jinx, traumatisée par son passé. J'ai juste envie d'applaudir. Bon maintenant oui, des façons d'attacher les cheveux longs, il y en a tout plein. Des basiques, des complexes, des extravagantes, des irréalistes. Mais dans le cas de Jinx, la tresse est tout particulièrement bien choisie. On ne peut pas dire qu'elle ait eu droit à une vie ou une éducation spécialement privilégiée. Et étant donné son cadre d'évolution, justement, il serait donc insensé de lui donner quelque chose de trop sophistiqué ou jugé trop élégant. C'est peut-être difficile de s'en rendre compte vu qu'on voit pas mal d'œuvres un peu excentriques, qui ne se donnent pas forcément la peine de respecter ce genre de règles de coiffure. Par exemple, la coupe de Jolene, aussi jolie soit-elle, en termes de complexité, elle est plutôt bien classée. Mais pour quelqu'un en prison, disons que ça ne serait pas envisageable dans une œuvre au chara-design plus réaliste. Ceci étant, dans Arcane, on est justement dans une esthétique étonnamment réaliste. Donc toute cette logique de chara-design et de chevelure est respectée. Et vu que tout est plus clair avec des exemples, voici Mel. Et Mel, elle, a une coiffure sophistiquée. Sauf que, contrairement à Jinx et compagnie, c'est une femme de la haute, intelligente et indépendante. Sa coiffure est parfaite pour le personnage qu'elle est. Jinx, il lui faut un truc simple, un truc pour les pauvres du bas peuple, un truc qui ne demande rien de particulier. Et en soi, les tresses, c'est un schéma tout bête qu'on peut répéter autant qu'on veut et autant que notre longueur de cheveux le nécessite. Notons aussi que Jinx attache ses cheveux avec de simples cendres métalliques, sans décoration quelconque, sans aucune harmonie symétrique, ni même couleur spécifique. C'est un peu le summum de la simplicité et encore une fois signe de son rang social. Une remarque pour ce qui est couette et queue de cheval. Bon, déjà à partir d'une certaine longueur, c'est plus tellement efficace comme attache, du moins clairement pas autant que les tresses. Mais en plus, perso, de par leur côté bien moins sophistiqué que les tresses, je leur trouve un certain côté enfantin et mignon, si ce n'est joyeux. Il va sans dire que Jinx, bon... Et sinon, pour le fait qu'elle ait 2 tresses, j'étais perturbé par... alors qu'il n'y a rien. Et sinon, le fait qu'elle ait 2 tresses au lieu d'une, c'est sûrement une question de masse de cheveux. Après tout, avant l'ellipse, elle n'en a qu'une, et regardez après l'ellipse. Eh oui. Eh oui, Jamy. Quelle longueur font-ils réellement et ont-ils vraiment pu pousser autant pendant l'ellipse? 2 questions vraiment primordiales pour moi comme pour vous. Les réponses ne sont pas si complexes à obtenir, mais il nous faudra au moins une mesure de référence dans Arcane, pour mesurer tout ce qui nous intéresse. Problème, il n'y a pas la tour Eiffel dans Arcane. Et en fait, il n'y a pas vraiment de référence évidente dans Arcane.
Il va donc falloir profiter du fait que les personnages évoluent aussi en dehors de la série, quand bien même à mes yeux League of Legends soit un multivers bordélique et mystérieux. Ceci étant, de ce que j'ai compris, KDA étant particulièrement célèbre de par leur statut d'idole, on connaît officiellement leur taille. Le truc, c'est que ça semble être les seuls et aucune d'elles n'est dans Arcane. Ceci dit, ça suffit à certains pour calculer la taille de quasiment tous les autres persos en parcourant les divers trailers animés. Je vais me servir des valeurs trouvées par Kestrel qui, contrairement à d'autres, nous détaille un peu sa méthode. Bravo à elle et merci. Du coup, pour les persos qui nous intéressent, on a Jinx aux alentours de 1m63-64, Vi à 1m80, Caitlyn à 1m70, Jayce à 1m82 et Heimerdinger à 96 cm. Sauf que, avec ces nombres, on peut constater que Vi est plus grande que Caitlyn, ce qui n'est pas le cas dans Arcane. On parlera d'âge plus tard, mais dans Arcane, Vi n'a donc pas encore atteint sa taille finale. Et par extension, je suppose que la petite sœur, Jinx, non plus. On va donc se servir des trois autres en admettant qu'ils soient assez âgés dans Arcane pour avoir leur taille définitive. Ce qui reste du domaine de l'estimation, mais qui semble être le cas au vu de leurs positions respectives dans la série. Histoire de vérifier un minimum, j'ai quand même cherché quelques screens spécifiques et... bon, la précision ne semble pas au maximum et Jay semble un peu plus grand que prévu. Du coup, let's go trouver la taille de Vi, qui en soi ne m'intéresse pas, mais qui sera pratique pour trouver la taille de Jinx. Pour ceci, j'ai deux plans assez pratiques, un avec Caitlyn et un avec Jayce. Pour ce qui est d'avoir atteint sa taille finale comme je disais, j'ai plus confiance en Jayce qu'en Caitlyn, mais je vais faire les deux calculs pour voir. Rien de bien complexe, on compte les pixels et on fait un produit en croix. Par rapport à Jayce, Vi mesure donc 1m53, et par rapport à Caitlyn, elle mesure 1m60. Mais en fait, si on considère la précision approximative que j'ai évoquée, et si on calcule tout en fonction de Heimerdinger, on a que Vi mesure 1m59 et demi. Ça fait 2 contre 1, je vais donc partir du principe que Vi fait 1m60. Puis grâce à ça et de la même façon, on a que Jinx mesure 1m52. Dont 1m25 de tresse, c'est d'ailleurs un miracle qu'elle ne marche dessus à aucun moment de la série. Mais en réalité, c'est encore pire, puisque en courbant une ligne, on perd en longueur effective. Du coup, si on détache tout ça, on arrive bien sur du 1m55 de cheveux. En considérant que Jinx est humaine et que Arcane est similaire à notre monde pour ce qui est du domaine capillaire, je vais pas vous refaire le speech mais bon a priori c'est le cas, sachez qu'il faut 13 ans de pouce continu pour en arriver là, puisque la vitesse normale de pouce d'un cheveu est d'environ 1 cm par mois. Et elle a quel âge, Jinx? En soi, on n'en sait rien. On a envie d'imaginer qu'elle a plus de 13 ans, mais on va calculer. Car Jinx est humaine et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai déjà trouvé que Jinx dans Arcane mesure 1m52. Et si je reprends les données de Kestrel, Jinx adulte atteindra les 1m63 environ. Maintenant, voici les tailles d'évolution pour les filles en France. Alors pourquoi en France? Déjà parce que ce sont les premières que j'ai trouvées, mais aussi parce que finalement Jinx adulte fait la taille d'une française moyenne. Et toi aussi. Donc ça devrait coller plutôt bien. Plus exactement, la courbe propre à Jinx doit ressembler à ça. Et si j'essaye de placer la taille qu'elle fait d'Arcane, elle a 13 ans. Ce qui veut dire qu'elle n'a globalement jamais coupé ses cheveux. Ah, ça fait plaisir d'avoir de vraies infos. Mais au-delà de ça, et bien que ça semble être peu, c'est l'âge parfait pour le rôle qu'elle a dans Arcane. Je veux dire, le principe même derrière le personnage de Jinx, c'est que c'est une ado traumatisée. Chose qui marche particulièrement bien avec la jeunesse du personnage. Enfin, on n'est pas là pour s'intéresser à son caractère development. La chevelure de Jinx est donc d'une longueur la cohérence parfaite, ce qui en soi me fait plaisir, mais mon questionnement à la base vient du fait que Loli Jinx ne semble pas avoir les cheveux si longs que ça. Donc on va tout recommencer mais avec Powder, qui mesure... on n'en sait rien non plus, mais prenons ce plan. Un plan qui, il me semble, n'existe pas dans Arcane, mais qui reste un plan officiel trouvé dans le clip Enemy, donc ça compte. Bref, Powder fait pratiquement 80% de la taille de Jinx, soit 1m17. Et si je reprends ma courbe, elle a 6 ans. Et finalement, elle a donc vécu plus de temps avec Silco qu'avec Vi. Parenthèse. Alors oui, il y a des infos officielles plus ou moins fiables pour approximer l'âge des personnages dans Arcane. Par exemple, cette réplique de Vi, J'ai bien failli y rester. Ma petite sœur faisait ça quand elle avait 7 ans. qui est littéralement la seule réplique d'Arcane concernant l'âge potentiel de quiconque, mais qui en elle-même n'implique pas que Jinx avant l'ellipse avait 7 ans, elle implique seulement qu'à 7 ans, Jinx faisait du parcours. Et encore, en termes de précision, on sait pas trop ce que ça vaut dans la mesure où la réplique a pour but principal de rabaisser gentiment Caitlyn. Ensuite, on a des valeurs qui semblent encore plus sorties de nulle part avec Ella Purnell, la double SVO de Jinx. Like, she's childish. She's stuck in the age of 9, which is when she was traumatized. Venant d'un scénariste, je l'aurais sûrement pris, mais bon, même s'il sait la doubleuse et qu'elle connaît sûrement bien son personnage, ce 9 semble vraiment random. Et puis, on a aussi ça, des bouts de lore additionnels partagés par Riot, des infos pas forcément très passionnantes mais qui plairont sûrement aux fans, c'est juste que, déjà ça concerne Vi et pas Jinx, mais encore une fois en termes de précision, bon on n'est pas au maximum. Bref, c'est pour ça que j'ai préféré faire mes propres calculs d'âge. Fin de la parenthèse. Retour sur Poudre et sa super tresse de 17 cm et demi, soit une vingtaine de centimètres en longueur effective. Techniquement, c'est toujours une natte. Connard.
Le truc c'est que tout naturellement les cheveux poussent de façon linéaire, d'1 cm par mois comme je l'ai déjà dit, soit 12 cm par an. Si je veux représenter ça, j'ai une superbe droite. Maintenant comme je l'ai déjà dit, si on place Jinx, elle est d'une cohérence parfaite, en admettant qu'elle n'ait jamais coupé ses cheveux, si ce n'est éventuellement un peu les pointes pour l'entretien. Par contre si on place Powder, on n'y est pas du tout. Mais du coup qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Que les cheveux de Jinx sont poussés comme ça, de plus en plus vite au fil des années? Ou alors elle a fait des extensions. T'as rien écouté sur ce que j'ai dit quant aux considérations sociales sur la coupe de Jinx. Puis, vu l'univers d'Arcane, va plutôt lancer l'imprimante. Théorème. Les cheveux de Jinx ne poussent pas de façon linéaire. Et maintenant, imaginez-la dans quelques années. Du coup, t'as rien lancé aujourd'hui? Si, bien sûr, oui, bien sûr.